Une fille riche gifle son tuteur. Dans son esprit, d'autres lui auraient obéi. Mais la professeure l'a giflé à son tour. Elle ne l'a pas laissé s'en tirer à si bon compte. La fille a de nouveau frappé le professeur. L'institutrice a dû la maîtriser. La fille gâtée a pris peur. Elle n'osait plus se défendre. Il a touché le siège à côté de lui. Il se rend compte que ses parents ne sont pas là. Sans protection. La fille est terrifiée. Il a essayé de s'enfuir par la porte. Mais elle s'est aperçue que la porte était fermée à clé par le professeur. Le professeur a décidé de lui donner une leçon. Il a traîné la fillette jusqu'à lui. Elle a été attachée à la table. La fille essaie de s'échapper et est rattrapée par le professeur. Elle s'enfuit encore et encore. Le professeur l'attrape encore et encore. La fille n'a plus la force de s'enfuir. Le professeur lui dit de manger. La fille jette la cuillère et attrape la nourriture. La maîtresse s'est assurée qu'il mangeait avec une cuillère. La fille têtue a jeté la cuillère par terre. Elle l'attrape à nouveau avec ses mains. L'enseignante se précipite pour l'arrêter. Elle tire la fillette et la force à ramasser la cuillère par terre. La jeune fille refuse de reculer et s'enfuit. L'enseignant est déterminé à. Il doit changer ses mauvaises habitudes. La fille a attrapé la chaise et ne veut plus la lâcher. Le professeur lui brise la main, l'obligeant à tenir une cuillère. La fille essaie d'attraper la nourriture avec ses mains. L'enseignant l'empêche simplement de manger. Apporte un tas de cuillères. On l'a forcé à utiliser une cuillère. La fille en a jeté une quand elle l'a prise. L'enseignant est désespéré. Il est obligé d'attraper la main de la fille et de lui donner à manger. Je pensais que la fille commençait à écouter. Mais soudain, l'enseignant a immédiatement riposté. La fille était abasourdie. Elle était effrayée par la sévérité de l'enseignant. Elle a dû manger son repas. Après avoir terminé son repas, la jeune fille est sortie en courant et en désordre. Sa mère a été horrifiée lorsqu'elle l'a vue. Mais le tuteur a dit, « Votre fille a appris à manger toute seule avec une cuillère. Pouvez-vous le croire? Cette vilaine fille est la célèbre Hélène Keller. Vous connaissez la célèbre écrivaine sourde aveugle. Mais une telle fille aveugle, qui ne voit pas avec ses yeux, qui n'entend pas avec ses oreilles, qui ne pouvait ni voir, ni entendre, ni parler. Comment est-elle devenue un grand écrivain? C'est tout simplement parce qu'il avait un bon professeur. Et l'approche de cet enseignant en matière d'éducation vous fera définitivement changer d'avis. Parce qu'il ne pouvait pas parler. Personne ne sait ce qu'il veut. Alors sa façon de faire face au monde est d'être grincheux. Le moindre désaccord, la moindre désobéissance entraînera une résistance farouche. Il fait exprès de salir les choses sur la table. Il va même jusqu'à arracher les boutons de ses invités. Sa mère est allée l'arrêter. Mais elle a vu Hélène appuyer sur 2 boutons et les presser fortement contre le visage de la poupée, essayant de faire en sorte que la poupée ait des yeux. Sa mère fut encore plus affligée par la vue de sa pauvre fille. Elle lui a donné un traitement spécial. Mais bientôt, Hélène renverse le berceau. Son frère nouveau-né est jeté par terre et se met à crier. Le frère aîné, qui était avec elle, ne pouvait s'empêcher de la narguer. La famille était dans le pétrin. Ils ont essayé de nombreux hôpitaux, mais rien ne pouvait guérir Hélène. Le père dit très sérieusement, si Hélène n'est pas renvoyée, alors il sera enfermé. La mère ne pouvait pas accepter ce qu'il faisait à sa fille. Elle supplia son père d'essayer de la sauver une dernière fois. À contre-séhur, il accepte. Cette fois, ils essayèrent d'obtenir l'aide de l'Institut des aveugles. Bientôt, une gouvernante, Annie, est envoyée au collège. Mais ce professeur est étrange. Il portait toujours une paire de lunettes noires. Il s'avère qu'il est malvoyant. Ses yeux avaient peur de la lumière. Le père s'inquiète. Comment un homme malvoyant pouvait-il enseigner à une personne sourde aveugle? Comment pourrait-il enseigner à une personne sourde aveugle? Il était loin de se douter. Le professeur qui allait changer la vie d'Hélène Keller pour toujours. La première chose qu'Anne voulait faire était d'enseigner d'abord le langage à Hélène. Car le langage est la base de la communication. Mais enseigner le langage à une personne sourde, aveugle et muette. Comment cela est-il possible? Regardez attentivement la façon dont il l'a fait. Lorsqu'il a rencontré Hélène, Hélène s'est montrée très réticente. Elle a même pris la valise d'Annie, jetant ses vêtements partout. Mais Hélène a adoré la poupée de chiffon qu'Annie avait apportée avec elle. L'enseignante a vu là une bonne occasion. Elle a pris la main d'Hélène. Elle a pris la main d'Hélène et a fait un geste vers sa main. Il s'agissait de l'orthographe phonétique des mots pour les poupées. Mais Hélène ne comprenait pas ce que ces mots signifiaient. Elle voulait récupérer sa poupée. Mais Annie continuait à épeler les mots encore et encore. Hélène réussit à épeler les mots et lui donna la poupée. Mais juste au moment où Hélène reçut la poupée, Annie la frappa avec la poupée dans ses mains. Il frappa Annie avec la poupée dans sa main. Puis il s'est enfui aussi vite qu'il le pouvait. Il a même fermé la porte à clé et a sorti la clé. Annie n'a pas eu d'autre choix que de descendre l'échelle. Il a jeté un coup d'œil et a vu. Hélène avait jeté la clé dans le puits. Mais Annie était heureuse, parce qu'il était sûr d'une chose au moins, qu'Hélène n'était pas handicapée mentale. Le lendemain, au petit déjeuner, Hélène ne mange pas tranquillement. Au contraire, elle se sert de ses mains pour attraper la nourriture dans les assiettes des autres. La famille est habituée à cela. Au moment où la main d'Hélène s'est approchée de l'assiette d'Annie, cette dernière l'a saisie à bras-le-corps. Annie l'a saisie à bras-le-corps. Le père dit à Anne de lâcher Hélène. Mais Hélène est devenue de plus en plus agressive. Elle s'est même couchée sur le sol dans une colère noire. Arnie demande sérieusement à tout le monde de quitter la pièce. Il voulait être seul avec Hélène. Il a souligné que l'indulgence de la famille et sa complaisance à l'égard d'Hélène n'étaient pas suffisantes. Il a fait remarquer que l'indulgence et le chouchouchoutage de la famille ne feraient qu'aggraver la situation de l'enfant. Bien que sa mère n'ait pas supporté cette idée, mais elle a accepté. Lorsque tout le monde fut sorti, Anne laissa Hélène s'allonger sur le sol. Anne laisse Hélène s'allonger sur le sol et s'est penchée. Voyant qu'Annie l'avait laissée seule, Hélène a commencé à faire du désordre. Il a étouffé Annie avec ses mains. Il l'a même giflée. Annie est déterminée à s'occuper du garçon. Une fille crache du riz au visage de son tuteur. Il pensait que cela amènerait les gens à le suivre.
Mais au lieu de cela, le professeur a pris une bouteille d'eau, et lui a jeté de l'eau au visage. Le professeur ne l'a pas du tout apprécié. Sous la tutelle du professeur, il a finalement goûté à la peur, et le professeur commençait à peine à le discipliner. Le professeur a dit, le tempérament de la fille était le résultat de la sympathie et de l'indulgence de ses parents. C'est pour cette raison qu'il a pensé à un meilleur moyen. Il emmena les parents d'Hélène dans un entrepôt de la cour. Il leur a demandé de les laisser, lui et Hélène, vivre seuls dans cette pièce. Il serait le seul à être avec Hélène 24 heures sur 24, et complètement séparé de ses parents. Pour le sauver, le père a accepté à contre-séure. Mais il ne donne que 2 semaines à Annie. Le lendemain, ils emmènent Hélène au dépôt. L'étrangeté de l'endroit met Hélène un peu mal à l'aise. Il se leva et fit un geste de la main vers son visage. Cela signifiait qu'il voulait trouver sa mère. Sa mère essaya de s'approcher, mais Anne l'en empêcha. Comme il n'avait pas de nouvelles de sa mère depuis longtemps, il s'est mis à s'agiter. Il devint agité. Il se promène dans la maison, renversant les chaises et brisant les vases, pour évacuer sa frustration et sa peur. Tard dans la nuit, Hélène se blottit sous le lit, effrayée à l'idée d'en sortir. Anne voit qu'Hélène a peur de s'approcher de lui. Il doit faire appel aux servantes. Quand Hélène sentit quelqu'un de familier, elle osa sortir. Anne vit qu'Hélène avait un peu faim à ce moment-là. Soudain, la servante épla le mot au pain sur la main d'Hélène. Hélène épla le mot correctement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on lui donna du pain à manger. Lorsqu'Hélène voulut à nouveau du lait, Annie y vit une nouvelle occasion. Il a repoussé Hélène exprès. Hélène avait tellement besoin d'un verre de lait qu'elle a demandé à Annie de lui apprendre à lire et à écrire. Il a demandé à Annie de lui apprendre. Quand il a appris à épeler lait, Annie lui a tendu un verre de lait. C'était un bon début. Au moins, Hélène ne résiste plus à Annie. Pendant la journée, Annie emmenait Hélène dehors. Elle lui montrait qu'il s'agissait d'une fleur, d'une feuille et d'eau, mais en quelques coups de pinceau. Hélène ne comprend toujours pas le sens des mots, mais au moins, Hélène a appris à lui obéir. Et elle a appris à manger avec une cuillère. Et juste au moment où les choses s'amélioraient, les 2 semaines s'étaient écoulées. Le père ne pouvait plus supporter l'idée d'être séparé si longtemps. Le père venait chercher Hélène. Annie demande une semaine de plus. Mais son père lui dit, c'est déjà bien qu'il soit si tranquille. Il allait bientôt emmener Hélène. Mais Annie a dit qu'à 17 h aujourd'hui, cela ne ferait pas 2 semaines. Le père d'Hélène devait d'abord rentrer chez lui. Il voulait voir si Hélène avait appris les mots qu'elle avait appris auparavant. Il a vu qu'Hélène touchait le chien, mais il a éplé le mot haut. Il était clair qu'il ne comprenait pas les mots. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni parler. Comment aurait-il pu apprendre? Annie a essayé d'utiliser les quelques heures dont elle disposait, pour insister auprès d'Hélène sur le fait qu'il s'agit d'un chien. C'est de l'eau. Mais Hélène ne comprenait pas. Annie voulait abandonner. Tout le monde était content d'Hélène maintenant. Seule Annie savait qu'Hélène ne savait pas communiquer. Annie se rend aux côtés d'Hélène et lui tient la main. Annie veut tout lui apprendre, même si Hélène ne comprenait qu'un seul mot. Mais aucun miracle ne se produira. Leur convenu approche à grands pas. Sa mère a couru toute excitée pour ramener Hélène à la maison. Il ne pouvait plus supporter la douleur de se séparer de sa fille. Anne demande au père d'Hélène d'arrêter de dorloter Hélène, de ne pas gâcher ce qu'il a appris à Hélène. Le père accepte. Mais à l'heure du dîner, Hélène jette à nouveau sa serviette par terre. Cette fois-ci, Anne va enseigner à Hélène une fois pour toutes. La petite fille a jeté sa serviette par terre. L'enseignant la lui ramène. Mais la petite fille a continué à la jeter. C'est la présence de sa famille qui l'a enhardie. Mais la maîtresse ne l'a pas laissé s'en tirer à si bon compte. L'enseignant a souligné que le comportement d'Hélène est un test pour les limites de chacun. Si elle ne l'arrête pas à temps, l'enfant ne changera jamais. Mais quand Hélène a vu que personne ne faisait rien, et qu'elle a jeté de l'eau sur la maîtresse, Annie a pris Hélène dans ses bras. Il a traîné Hélène dans le jardin, et lui a fait commencer à presser l'eau. Il a renversé autant d'eau qu'il a pu et a dû la remplir à nouveau. L'eau sortait de la pompe. Annie a mis les mains d'Hélène sous l'eau. L'eau continuait à couler sur sa paume. C'est comme si Hélène avait soudain senti quelque chose. Elle porta ses doigts gorgés d'eau à sa bouche. Sa bouche essayait d'émettre un son. Annie a saisi sa chance. Elle lui a pris la main et lui a dit que c'était de l'eau. Hélène a enfin compris. La maîtresse lui avait appris à connaître le monde. Il avait appris le mot eau. La maîtresse a profité de l'occasion pour continuer à l'instruire. Elle lui a expliqué ce qu'était le sol et ce qu'étaient les fleurs. Hélène était lui aussi avide d'apprendre tout ce qui l'entourait. Il n'a jamais été aussi amoureux du monde. Il souriait, courait et touchait. Il ressentait chaque mot que la maîtresse lui apprenait. Il a enfin appris à communiquer. C'était comme si la porte d'un nouveau monde s'était soudainement ouverte. Annie était très excitée à l'idée d'aller chercher Hélène. Il a appelé tout le monde à lui. Il leur a dit qu'Hélène avait enfin appris. Il a fait des gestes avec ses mains pour dire les mots de sa mère. Puis il tendit la main avec enthousiasme, et demanda à Anne de lui apprendre à épeler père. Tout le monde était dans un tel état de joie. Et Annie était assise tranquillement, seule, à la pompe. Il avait réussi. C'est sa persévérance et son refus d'abandonner qui ont fait d'Hélène ce qu'elle est devenue. Une Hélène reconnaissante a couru vers lui demandant de lui apprendre comment appeler Annie. Annie a fait un geste de la main pour désigner le professeur. Il s'est agenouillé. Dans la paume de sa main, il dit solennellement à Hélène. Il aimait beaucoup Hélène. Love. Helen. So much. Et c'est grâce à ce professeur. C'est grâce à ce professeur que la grande écrivaine que nous connaissons sous le nom de Hélène Keller, le célèbre écrivain Mark Twain a dit un jour. Il y a eu deux personnages exceptionnels au 19e siècle. L'une était Napoléon, l'autre était Hélène Keller. Tout le monde dit qu'Hélène Keller a fait un miracle avec son corps infirme. Elle a fait un miracle. Son professeur, Anne Sullivan, est à l'origine de ce miracle. Le monde a tendance à regarder les faibles avec pitié, à regarder les faibles. Mais ce qui les aide vraiment, c'est qu'ils apprennent à se tenir debout.